Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler d'écoute du cœur, nous allons parler de cette ouverture à quelque chose de plus grand, de cette ouverture à cette intelligence divine que nous sommes et qui, aussi bien sur le fond ou sur la forme, peut changer radicalement notre vie. Très souvent, on entend souvent des personnes nous dire « il faut que j'apprenne à m'écouter, je ne m'écoute pas suffisamment » et ainsi de suite. Mais vous voyez, c'est intéressant parce que quand on dit « je m'écoute, il faut que j'apprenne à m'écouter », si vous regardez bien, juste avant le mot « écouter », il y a le « m » de m'écouter. Ça veut dire « j'écoute le moi », le « je ». Mais vous voyez, quand on apprend à écouter son cœur, on n'apprend pas à écouter le moi, on apprend à écouter le divin en nous. Parce que quand on parle de cœur, on parle du divin. On parle de cette intelligence divine qui vit en nous et qui nous guide, qui est à la source de toutes nos intuitions, à la source des plus belles guidances que nous pouvons avoir dans notre vie. Mais combien sommes-nous à véritablement savoir écouter cette partie de nous ? Cette petite voix intérieure qui parfois nous souffle des évidences, une certaine direction ou un choix par rapport à certaines synchronicités qui sont vécues, ou parfois par rapport à une personne que l'on rencontre, une amitié ou un amour naissant, ou quoi que ce soit d'autre qui peut venir dans notre vie et parfois même changer en tout cas notre existence. Dans cette vidéo, je vais vous partager mes méthodes pour apprendre à mieux ressentir les choses, pour apprendre justement à écouter en tout cas cette divinité qui parle, qui est toujours présente et surtout apprendre à voir que quand nous ne l'entendons pas, quand nous ne l'écoutons pas, c'est peut-être pas parfois parce que nous ne voulons pas le faire ou nous ne tentons pas de le faire, c'est parce que parfois nous manquons d'hygiène intérieure et que les filtres sont parfois juste encrassés. Ce qui fait que la lumière, la perméabilité en tout cas de nos corps, et cette lumière qui peut pénétrer de l'intérieur à l'extérieur jusqu'à investir nos projets, notre pensée, notre clarté, eh ben, elle ne pénètre pas. Ce qui fait qu'on n'entend pas, ce qui fait qu'il est difficile pour nous de pouvoir entendre. Donc ça, c'est un point important et j'en parle dans de nombreuses vidéos, vous savez, sur comment apprendre à se nettoyer. Vous pouvez voir des vidéos sur le nettoyage énergétique parce que c'est vraiment une base très importante. C'est comme un filtre. Si le filtre est encrassé, le moteur ne marche pas. Eh bien, comprenons en tout cas que ce moteur, c'est le divin, c'est notre cœur. Et que si nous ne nous décrassons pas, même parfois dans certains schémas, dans certaines croyances, mais avant tout par une hygiène en tout cas régulière et quotidienne, eh ben, il y a comme quelque chose, il y a comme une lumière, il y a comme une obscurité qui empêche en tout cas à cette pureté lumineuse en tout cas de pénétrer en nous et naturellement d'être entendue. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important avant de commencer. Dès le début de cette vidéo, qui est un extrait de formation, je vous donne une petite technique à faire un petit peu tous les matins pour apprendre à commencer à pénétrer, à apprendre à rentrer en relation avec soi et à rentrer en relation avec le moi pour commencer à rentrer en relation avec soi. Et petit à petit, apprendre à faire la différence entre le cœur et les émotions. Parce que vous voyez, je me rends compte en fait avec le temps que cette différence, elle est très généralement pas ressentie. Beaucoup de gens confondent en tout cas la partie émotionnelle, vitale, affective, dans laquelle ils sentent parfois quand ils rencontrent quelqu'un qu'ils ont une affinité ou qu'ils aiment cette personne et qu'il y a un lien profond de cœur à cœur ou d'âme. Parfois, il y a vraiment parfois même cette projection en fait de sentir qu'il y a un lien d'âme ou quelque chose de profond qui sont liés, alors qu'en fait c'est juste parfois une projection totalement affective, émotionnelle en tout cas, sur la personne. Et même parfois, d'ailleurs, c'est même parfois même pas forcément réciproque. Car les émotions ne sont pas situées dans le même siège que celles du cœur, que l'espace psychique. Et vous voyez, ça c'est vraiment quelque chose que l'on apprend avec le temps, à faire cette différence entre ce qui est lié au cœur et ce qui est lié aux émotions. Même si souvent, je vous le dis, la porte du cœur est très proche, en tout cas, de la porte émotionnelle, on va dire supérieure. C'est pour ça que généralement, quand on descend dans le cœur, on est obligé de descendre dans cette vulnérabilité émotionnelle et d'être à l'écoute de cet émotionnel. Car si on n'est pas à l'écoute des émotions, il sera difficile de pouvoir connecter avec notre cœur. Vous voyez, parfois, il y a un signe qui est assez courant sur la différence comme ça entre l'amour et les émotions, c'est que quand vous avez été par exemple avec une compagne ou un compagnon et que vous vous séparez en fait de ce compagnon ou de cette compagne et que ça ne s'est pas très bien passé. Vous avez eu l'impression, ou vous avez simplement été amoureux, véritablement, et vous vous êtes séparés. Et bien quand vous regardez ce qui reste, si, quand vous pensez à cette personne, vous avez encore quelque chose de lumineux, un lien, on va dire, profondément, je ne vais pas dire amoureux, parce que ce n'est pas de l'amour tel quel, dans lequel le vital, même le physique est engagé, mais un lien profond en fait de reconnaissance et de respect envers quelque chose qui apparaît une reliance avec l'âme de cette personne.
eh bien cette partie-là, c'est la partie du cœur, c'est la partie de l'âme. Et il peut en même temps être mélangé à quelque chose d'assez... dans lequel on est en colère, dans lequel on a du ressentiment, où on est froissé, et bien cette partie-là, c'est la partie vitale qui était engagée en même temps dans la relation. Et donc, si c'est ça, c'est qu'il y avait véritablement de l'amour entre vous. Par contre, si effectivement vous êtes séparé de quelqu'un, et tout ce qui reste, c'est une sorte d'émotion entremêlée, un peu chiffonnée, dans lequel vous ne supportez plus cette personne, vous ne voulez même pas en entendre parler, vous ne voulez même pas lui parler ou même savoir ce qu'elle est devenue, et bien c'est que peut-être, quelque part, il y a quelque chose qui était plus de l'ordre du vital, ou peut-être simplement, vous n'avez pas encore fait le tri, ou vous n'êtes pas encore libéré, en tout cas des charges émotionnelles, qui peut-être empêchaient, en tout cas, cette reliance d'être ressentie plus profondément. Mais savoir faire cette différence est fondamental pour un bon équilibre intérieur. Et c'est pour ça que dans cette vidéo, je vais vous parler des 3 différents yogas, des 3 différentes méthodes que nous pouvons utiliser pour connecter en tout cas le divin, pour nous apprendre à s'oublier, à se donner et à se relier en tout cas à cette divinité intérieure. Car n'oublions pas en fait que quand on parle de se relier au divin, c'est se relier à soi-même. C'est vraiment important en fait de le comprendre parce que beaucoup de gens, de par on va dire peut-être certains courants judéo-chrétiens ou certains antécédents liés à notre catéchisme d'enfance peut-être, nous amènent à chaque fois, quand on parle de Dieu, quand on parle du divin, quand on parle de quelque chose de plus grand, de plus haut, revient cette entité un petit peu qui apparaît comme étant extérieure. Alors que quand je vous parle du divin, je parle de quelque chose qui vit en nous, qui est profondément vivant, qui est profondément, intimement personnel en tout cas, pour chacun d'entre nous dans notre cœur. C'est pas quelque chose d'extérieur, absolument pas. Ce que je veux dire quand je parle du divin et de se donner au divin, de se connecter au divin, c'est d'apprendre à se reconnecter à soi dans sa plus profonde intimité. Donc n'hésitez vraiment pas à regarder cette vidéo jusqu'au bout, car on va voir de nombreux thèmes. Et pour tous ceux qui regardent cette chaîne depuis des années ou qui trouvent son contenu intéressant, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne pour la soutenir. Et n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche de notification pour être averti quand elles sont publiées. Et n'oubliez pas une chose très importante, nous n'avons pas besoin d'être dignes ou de mériter quoi que ce soit pour être aimés. Quand on voit un enfant, on voit de la joie. Et en fait, cette joie que l'on voit, c'est la joie en fait de l'âme. C'est vraiment la joie de l'âme. Et au fur et à mesure que le corps mental va se créer, au fur et à mesure qu'il va y avoir des difficultés, un mental qui va venir, des contraintes parentales, familiales, éducatives qui vont commencer à se mettre en place, il y aura une quantité de constructions, de filtres qui vont commencer à doucement filtrer, stratifier en fait une sorte d'énergie, en fait, de matière en tout cas des corps, qui vont petit à petit moins faire passer la lumière. Très souvent, enfin, on peut très bien constater de façon que les adultes ont l'air moins joyeux généralement que les enfants. J'ai toujours une jauge qui me permet de savoir à quel degré je suis coupé de ma lumière intérieure. Et c'est la joie. C'est-à-dire je me réveille le matin et quand je regarde dehors, ou je regarde ma journée, dans ce que je projette, en fait, vous voyez, c'est vraiment la conscience qui projette à travers les filtres mentaux, émotionnels, etc. Si je sens que je ne suis pas en joie, c'est que je suis plombé. C'est qu'il y a quelque chose, il y a des charges qui sont mises, une agglomération de choses qui se sont contractées et je ne suis pas en joie. Donc de ce fait, la première chose que je fais direct quand c'est comme ça, c'est que je sais que si je ne fais rien, ça ne va pas s'arranger. Ou alors il va falloir des heures et des heures pour que les nuages se dissipent. Vous voyez, c'est un petit peu comme dehors, il faut que les nuages se dissipent, il faut qu'il y ait du vent, il faut peut-être qu'il y ait de la pluie, le ciel se désassombrisse. Et donc la première technique que je fais, c'est que je me pose et je regarde ce qui ne va pas. Bon, normalement, je me pose et je pose simplement la question, comment est-ce que je me sens? Et quand je fais ça, juste dans ce regard de comment est-ce que je me sens, eh ben, d'un seul coup, c'est comme si par derrière, dans ma conscience, je questionnais en fait mon corps sur l'état dans lequel il se sent. Vous voyez, c'est une phrase un peu magique, comment est-ce que je me sens? Et doucement, sans jugement, sans analyse, sans chercher à modifier ou à tenter d'aller mieux, parce que la chose, c'est qu'il ne faut pas tenter d'aller mieux. Parce qu'à partir du moment où on se dit « Ah, je vais pas bien, non, je vais aller mieux, allez, hop, je prends un café ». Là, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train de créer du vent. On va agglomérer les nuages à un endroit, en fait, dans le corps. On ne les dissipe pas. On les met sous le paillasson.
On les pousse, on les pousse, on les pousse. Et ce qui va se passer, c'est qu'on va en créer en fait des strates, des espaces, en tout cas des endroits dans le corps, dans lesquels ils ne vont pas s'échapper puisqu'on ne les regarde pas. Vous savez, une émotion, elle a besoin d'être écoutée. Elle a besoin d'être entendue. Il faut l'avoir comme, vous voyez, un petit être qui est là et qui dit ah, « j'ai faim, ah, je suis triste, tu sais, ah, je suis en colère ». Vous voyez, c'est un petit être qui est là. Voilà. Et si on ne prend pas le temps ou le soin de l'écouter, c'est quelque chose qui ne va pas forcément se taire, en fait. Elle va juste se retirer. Et elle va aller se mettre avec les autres petites émotions, comme un petit nid, vous savez, vous imaginez un petit nid, hein, avec plein de petits oisillons qui sont là. Et puis ça va devenir une pépinière, vous voyez, c'est une poulaillère hein, de petites émotions en fait, qui plombent en fait, les corps. La chose, c'est qu'on réalise, en fait, hein, quand on commence à se développer naturellement, et on commence à révéler, en fait, par une certaine lumière, les espaces de nous, que bah, c'est comme si, en fait, ces petits oiseaux, hein, ces petites émotions qui ont besoin de parler, et ben c'est comme si doucement elles se révélaient petit à petit, une à une. Mais elles ne vont pas se révéler forcément en disant « Ah, je suis en colère ». Ça va se révéler par le fait d'un déni, de commencer à être en colère, d'être profondément triste. Vous voyez, ça commence à pénétrer les couches pour se faire entendre. C'est pour ça que dès qu'on vit un traumatisme, dès qu'on a une blessure, dès qu'on n'est pas bien, dès qu'il y a une émotion, quelque chose qui vient en avant, quelque chose qui s'est passé, imaginons, vous êtes avec un ami, c'est votre meilleur ami, hein, ou votre meilleur ami, et ça se passe mal, il y a une mauvaise discussion au téléphone, il y a quelque chose qui vous chiffonne, et bien en fait ça nous touche. Les enfants, qu'est-ce qu'ils font quand il se passe ça? Ben, ils pleurent naturellement. Vous voyez, c'est automatique. Hein, on leur enlève la cuillère, on leur enlève... Voilà, il y a n'importe quoi, ils se mettent à pleurer, parce qu'ils déchargent littéralement. Comme il n'y a pas de filtre, il n'y a pas de contrainte, l'émotion qui est générée, elle circule tellement bien qu'elle traverse les corps automatiquement et zoom, elle sort. Vous voyez, c'est l'eau du corps. On parlait de l'eau, du lien avec l'eau et l'émotionnel. Et ben la charge, c'est-à-dire l'information de la charge, sort des yeux. Et il y a il y a fort à parier que si on prenait l'eau qui sort des yeux et on la regardait au microscope, on verrait la charge de cristallisation des cristaux qui correspondent à l'émotion qui a été déchargée. Parce que derrière, c'est une décharge. Les armes, vous voyez, les armes qui tombent, vous voyez, la fin de la contrainte et de la protection qui enfin lâche. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait? Ben, les armes, on les garde. On se crée des boucliers, on se crée des armes, des armures. Et en fait, en faisant ça, eh ben, l'émotion, elle ne peut plus sortir, en fait. On ne se décharge plus. Et comme on ne se décharge plus, eh ben, naturellement, en fait, on se plombe. On se plombe. C'est pour ça que si on avait déjà cet acte naturel de matin de se nettoyer énergétiquement comme on l'a vu, alors de manière extrêmement simple, hein, on demande juste au divin, vous voyez, c'est vraiment hyper simple, hein, mais de la même manière, quand je vous disais de se dire comment est-ce que je me sens, eh ben, ça va être d'accepter de pleurer, d'accepter de décharger, d'accepter de libérer et de prendre l'habitude d'accepter de libérer. Et parfois, on peut même pleurer tout en ayant les yeux ouverts, tout en étant en train d'être même en train de discuter, peut-être à une réunion ou juste en train d'attendre. On peut pleurer sans forcément sortir des larmes. Vous voyez ? À un moment, les corps énergétiques peuvent avoir une certaine autonomie et être capables de juste faire en sorte que les yeux soient un peu mouillés. Vous voyez ? Mais derrière, quand ça circule bien, eh ben, il peut y avoir une sorte de torrent de larmes dans lesquels, enfin, les énergies peuvent se libérer. Quand on fait cette action, d'apprendre à dire comment est-ce que je me sens, on finit par en même temps être capable d'apprendre à s'écouter. Parce que si on apprend à s'écouter, on peut écouter d'où viennent les pensées, on peut écouter d'où viennent les émotions, à quoi elles sont reliées, à quels endroits en tout cas elles nous relient, et surtout, et c'est là où je voulais en venir un petit peu, apprendre à sentir ce qui est juste pour nous ou pas. Parce qu'il y a une chose importante, c'est qu'on a tendance à confondre l'écoute du cœur avec l'écoute des émotions. Parce qu'en fait, la partie de l'émotionnel supérieur est reliée au niveau psychique, c'est-à-dire au niveau de l'âme. Et très généralement, on peut confondre, on va dire vraiment, la partie émotionnelle supérieure de quelque chose qu'on a envie ou d'une énergie vitale qui nous prend avec quelque chose de profond, de psychique et d'atmique, en fait, qui vient au niveau du cœur. Vous savez, les émotions et le cœur, les émotions spirituelles, psychiques et le cœur sont, on va dire, dans le même canal en fait, de reliance. C'est pour ça que quand on s'éveille impersonnellement et on part dans des techniques de désidentification, de détachement, on n'est pas forcément relié, en tout cas, au cœur en tant que tel. On est dans la partie
et on le verra quand on va en parler aujourd'hui, dans la partie impersonnelle de l'âme. L'âme a deux parties. Elle a une partie, vous savez, manifestée, ancrée, terrestre, presque imprégnée dans le tissu émotif, hein, le tissu humain en fait du corps, hein, parce qu'il y a une partie de l'âme qui est complètement dans le corps, dans la matière, et il y a une autre partie qui a l'image de la partie non manifestée du divin, l'être central, qui est cette partie impersonnelle que nous pouvons réaliser. En fait, on peut réaliser les deux parties. Pour certaines personnes, c'est plus facile de réaliser l'amour inconditionnel du divin, la partie non conditionnée, le Père, comme on le disait, l'esprit et le soi, parce que c'est une partie qui n'est pas conditionnée. C'est une partie qui est liée à l'espace, qui est liée à la pure conscience, à la pleine conscience. Et cette partie-là, elle nous amène dans un espace d'éternité, de plénitude, de béatitude non conditionnée. Hein ? Donc un espace en définitive très cosmique et qui amène effectivement une sorte de vacuité en fait intérieure, mais qui ne concerne pas le corps. On se détache en fait du corps. Et les vicissitudes prégnantes, sous le jour en tout cas, des conditions et des phénomènes qui peuvent être durs, comme la souffrance émotionnelle, la douleur, les perturbations, ne sont vues que comme des phénomènes traversant la conscience et dans lesquels nous avons le pouvoir de ne pas adhérer. Vous voyez ce que je veux dire ? Par contre, et là on rentre dans autre chose, c'est que l'autre partie de l'âme, qui est la partie psychique, qui est la partie amoureuse, qui est cette partie-là qui fait partie du corps, qui rentre dans le corps. Comme cette éponge, je vous disais, cette partie en fait qui est complètement, habitant le corps en fait complètement, cette partie-là, si nous voulons la réaliser, si nous voulons toucher à cet amour en fait, à laquelle le divin aspire et qui veut manifester dans le corps et sur terre, on peut dire ça comme ça, cette spiritualisation quelque part de l'humanité, de l'être humain, de son véhicule, eh bien, il faut descendre dans le corps. Et vous avez bien entendu, le corps, ce sont les corps, avec un S, hein, le corps avec un S. Ce qui veut dire quoi ? Ce qui veut dire qu'il va falloir naturellement traverser le mental, traverser le vital. Et le vital, c'est quoi ? C'est le corps émotionnel. Ce qui veut dire une chose, c'est qu'on ne peut pas descendre dans notre cœur, notre cœur humain, si nous ne traversons pas et nous n'acceptons pas d'écouter nos émotions et notre humanité. La vraie spiritualité, devenir vraiment spirituel, c'est devenir vraiment humain. Un être spirituel, c'est un être humain en fait. Alors peut-être que nous ne sommes pas encore humains. C'est possible. C'est pour ça que c'est intéressant, quand on regarde, et dans les expériences, en vous partageant les expériences que je peux avoir, quand vraiment je touche à cette partie-là, et peut-être que ça va vous parler, vous avez cette même définition, c'est que quand je contacte mon âme, et quand je contacte vraiment le psychique, et cette divinité amoureuse, atmique, eh ben j'ai affaire à une humanité sensible, mais quelque chose d'extrêmement humain. Une humilité presque timide, innocente, extrêmement amoureuse, discrète, douce, toujours de bons conseils, absolument pas offensive de quelque manière que ce soit. On est vraiment dans le schéma presque de l'enfant pur, innocent, lumineux et sage. Si on me donnait presque une sorte de définition. Alors que parfois, on en a la vision, comme ça, de par, je ne sais pas, moi, des visions, des projections un peu ésotérico-spirituelles, comme ça, d'un être puissant, vous voyez, avec l'épée, c'est l'âme, qui trône sur un truc avec toute sa force. Bien sûr, il y a ça. Mais dans la relation que nous pouvons avoir avec l'âme, quelque chose de profondément discret et de profondément humble, très très doux, qui ne va jamais chercher à prendre le dessus sur les constructions que nous avons créées. C'est-à-dire que, quand je vous parle d'écouter son cœur, si nous n'avons pas la maturité intérieure, c'est-à-dire la capacité d'avoir compris qu'il faut retourner son regard, se détendre et écouter au bon endroit, l'âme ne va jamais forcer les barrages des filtres mentaux et émotionnels pour se faire entendre. Alors, bien sûr, il n'y a pas de généralité. Il arrive que les choses soient très claires, qu'il y a quelque chose qui soit dit pour nous éviter quelque chose, qu'il y a une direction qu'on sente aussi dans le cœur comme étant quelque chose qu'on a entendu. Mais ce que je veux dire par là, c'est nous et notre travail à nous de contrôler et de libérer et de dissoudre, entre guillemets, dans les postures, les obstacles et les constructions que nous avons créées qui nous coupent, en tout cas, de cet amour. Mais en même temps, il n'y a que l'âme, réellement, il n'y a que la divinité qui soit capable d'avoir la puissance et la lumière nécessaire de tout faire effondrer. Vous voyez ? Donc c'est vraiment quelque chose qui se fait à deux.
Et j'ai toujours cette phrase, et c'est vraiment une réalité, hein. C'est si vous faites un pas et on fait un pas, le divin il en fait 10. Si on en fait 10, il en fait 1000. Donc en fait, c'est un petit peu la chose de se dire que quand on dit mais comment est-ce que je peux trouver Dieu? Comment est-ce que je pourrais trouver Dieu? Comment je peux trouver le divin et réaliser? La chose c'est pas que nous avons à le chercher. Le divin, il nous a déjà trouvé. Il est déjà là, le divin. Vous voyez? C'est pas lui qui se cache. C'est nous qui nous cachons. Mais nous, en tant qu'égo personnage, on pense qu'on ne se cache pas. Parce qu'on est là, non, mais moi je cherche à le trouver. Mais la chose, c'est ce qu'on n'a pas compris, c'est que celui qui cherche à trouver, il est le produit d'une construction illusoire dans laquelle il s'est lui-même enfermé. Donc le je et le moi, il ne pourra jamais trouver le divin. Par nature même, il ne peut pas le trouver, puisqu'il est lui-même une illusion, une construction de nous-mêmes dans notre propre présence. C'est de la même manière, vous voyez, on va prendre un exemple. C'est comme si il y avait des cambriolages tous les soirs. Tous les soirs, dans un petit village, il y a des cambriolages. Il y a quelqu'un qui vole toutes les maisons du lotissement, c'est infernal, etc. Et ça ne s'arrête pas. Et la personne qui est responsable de l'enquête, au commissariat, le gendarme qui est responsable, c'est lui le voleur. Ça ne risque pas de s'arrêter. Il y a plein d'indices, il y a une enquête passionnante, fascinante. Effectivement, le gendarme a beaucoup de travail, il adore son travail, mais vous vous doutez bien qu'il ne trouvera jamais le voleur. C'est la même chose. C'est que si nous voulons trouver le divin, c'est pas le divin qu'il faut chercher. Le divin, il est déjà là. Ce qu'il faut chercher, c'est de réaliser que celui qui cherche le divin est la personne à trouver et à se désidentifier et à réaliser qu'il est une construction illusoire pour que s'efface quelque chose qui permette de réaliser quelque chose qui a toujours été là. Donc on ne regarde pas forcément au bon endroit. Et si c'est lui l'inventeur du monde, il va falloir être capable de débusquer et de rentrer dans une enquête intérieure. Donc là, il y a eu 3 chemins qui ont été créés par l'ensemble des yogas du monde entier. On a la Bhakti Yoga, le yoga de la dévotion. On a, on va dire, le Karma Yoga, le yoga du faire et de l'action. Et on a le Jnana Yoga, le yoga de la connaissance. Et en fait, dans ce panel, cette trinité, en tout cas des techniques, qui peuvent inclure derrière peut-être parfois une mixité plus intégrale, avec du Hatha Yoga, etc., qu'importe. Mais fondamentalement, on a cette trinité-là. Et en fait, dans cette trinité-là, vous voyez, on va avoir toutes les techniques, toutes les traditions, les courants et les enseignements qui vont amener pour des personnes qui sont plus mentales, par exemple les personnes qui vont être plus dans le Jnana Yoga, le yoga de la connaissance, ça va être tous les enseignements, les écritures, qui vont nous permettre de comprendre ce qu'est le divin. On est un peu dans la croyance, dans le début peut-être du Jnana Yoga. Mais petit à petit, on rentre dans la voie de la connaissance, la vraie connaissance. Et la vraie connaissance, c'est quoi? C'est la capacité de montrer, de faire contempler à la conscience les phénomènes qui nous traversent. On acquiert la connaissance. En se rappelant bien que la connaissance n'est pas mentale, on est d'accord. Le mental est un organe de connaissance, un organe d'assemblement de la connaissance, mais n'est en rien l'organe de connaissance. Ça, c'est d'autres corps. Donc, par exemple, par la contemplation des pensées, par le fait de regarder où sont ses émotions, de sentir ses émotions, petit à petit, la conscience va comprendre comment ça fonctionne. Vous savez, la pratique que l'on a faite de regarder tous ses corps, ça, c'est une technique de Jnana Yoga. C'est une technique de connaissance de soi, apprendre à connaître son monde intérieur, spatialement, géographiquement, commencer à voyager dans les corps, c'est une technique de Jnana Yoga. Si on regarde l'autre pratique, on aurait le Karma Yoga. Alors le Karma Yoga, c'est une technique profonde, beaucoup utilisée par pas mal de traditions, notamment aussi dans le bouddhisme, par ces pratiques de compassion, d'aide, dans le christianisme, qu'on retrouve en tout cas dans des religions et dans d'autres traditions. C'est une manière, et qui est très proche de la Bhakti Yoga, c'est une manière de s'oublier dans un acte désintéressé par des pratiques qui peuvent être des prières, qui peuvent être aussi une action matérielle. Si on est dans le karma, karma veut dire action. Donc ça va être dans l'action, dans le faire, que nous allons nous oublier et nous donner à l'autre. Donc nous allons créer dans le karma yoga une vision, une relation horizontale, mais nourrie par une verticalité, en tout cas amoureuse vers l'autre. Ce qui veut dire qu'on va apprendre à se donner naturellement, on va dire, à l'humanité,
à l'autre, à tout ce qui peut générer de la compassion et de l'aide dans une action désintéressée. Entendez bien que désintéressé ne veut pas dire sans gagner quoi que ce soit. Ça, c'est aussi un point qui est intéressant, que beaucoup de personnes ne peuvent ne pas comprendre en fait. Regardez, prenons l'exemple de Hama ou de d'autres personnes qui peuvent brasser sur des dizaines d'années des dizaines de millions d'euros qui peuvent rentrer. Ce n'est pas une question d'argent, vous comprenez ? Ce n'est pas une question de possession. C'est une question d'attachement à la possession. C'est une question d'intention, d'élan, d'action, et non une question d'argent. Si quelqu'un, on lui enlève l'argent, entre parenthèses, qui pourrait arriver, ou la conséquence naturelle d'une action ou d'un travail, ça ne veut pas dire qu'il changerait sa manière d'être et sa manière de partager. Vous voyez ? Ce n'est pas la même chose. Donc c'est avant tout une question de posture. Ce n'est pas parce que nous sommes payés pour quelque chose que nous ne sommes pas dans une action désintéressée dans le processus de donner. Je le dis parce que pour chacun d'entre nous qui sommes dans des actions dans lesquelles nous sommes dans une société, dans un système, dans la vidéo un peu judéo-chrétienne, on a ce côté où on a été un petit peu nourri à la petite cuillère, vous voyez, d'un côté un peu de pitié, de culpabilité, de l'argent, de culpabilité de l'abondance, d'un côté dans lequel nous sommes baignés dans des actions dans lesquelles une vraie personne spirituelle doit être pauvre, doit être ceci, doit être cela, vous voyez, tout ce genre de schéma un petit peu très du renonçant. Du sannyasi qui est complètement dénué de tout bien, etc. Mais en fait, comme le disait un proverbe un petit peu, une petite histoire, je vais dire, hindoue, même le moine renonçant peut avoir un attachement profond à sa petite cuillère et à son bol. Alors que peut-être quelqu'un qui est, on va dire, qui a des possessions énormes, pourrait peut-être tout perdre sans s'y attacher. Et d'ailleurs, la réalisation peut être beaucoup plus grande pour une personne qui a véritablement des possessions, d'être capable de s'en détacher, que pour celui qui, pour ne pas s'attacher aux possessions, tente justement de ne rien avoir. Parce que le jour où on lui redonne quelque chose, il est possible qu'il n'ait pas réalisé ce détachement. Donc quelque part, c'est facile d'arrêter de fumer quand il n'y a pas de cigarette. C'est évident. Et c'est facile d'être seul quand il n'y a personne avec qui parler. Et c'est facile de ne pas regarder son portable quand il n'y a pas de réseau. Mais au moment où il y a du réseau, où il y a du monde, il y a des cigarettes, où il y a quoi que ce soit d'addictif à laquelle on est en tout cas en travail pour qui que ce soit, et là, le vrai travail commence. Donc, quelque part, à un certain niveau, le karma yoga va être et peut être dans cette proportionnalité de ce que la vie nous offre, de ce que la relation nous offre et de comment nous positionnons par rapport à ces actions dans le monde. Et ensuite, de manière très proche, on a la bhakti yoga. Bhakta, c'est quelque part le dévot. La bhakti, c'est la dévotion. Et cette dévotion, c'est pas quelque chose d'un peu flan, vous voyez, c'est pas, on a tendance, quand on parle vraiment de dévotion, on a cette peur même en Occident de cette dévotion. Parce qu'en fait, pareil, par le ras-le-bol un petit peu d'une religion un peu extrémiste, dans lequel on peut assimiler facilement cette dévotion à une sorte d'extrémisme, à une sorte de soumission, même qui ne serait peut-être pas juste, on a tendance à avoir peur. Et l'occidental, cartésien, est plus dans une voie de développement personnel de « c'est moi mon propre maître ». Vous voyez, si on prend un petit peu cette vision un peu caricaturale. Alors qu'en définitive, quand on fait ça, c'est comme si on mettait l'ego comme son propre maître. Mon ego devient mon maître, en fait. Vous voyez ? C'est pas grave. C'est juste que c'est une étape. Cette étape, elle va forcément révéler une impasse à un moment ou à un autre. Parce que l'ego ne peut pas être un maître juste, ne peut pas être un maître qui crée des bonnes relations et qui amène de l'amour, de la sérénité et un dharma, en tout cas, qui soit viable, en tout cas dans la continuité. À un moment, il y a forcément une prise de conscience de ce processus, en tout cas d'individualité, qui a, en tout cas, ses limites. Donc forcément, la technique, en ce qui concerne la bhakti yoga, ça va être d'apprendre à se donner au divin. On va apprendre à se donner au divin. Et pour se donner au divin, ce qu'on va faire, c'est que toutes les parties que nous avons créées, toutes les constructions que nous nous imaginons, les situations tendues, les contractions, les incompréhensions, l'ignorance, ce que nous pensons qui nous appartient, les biens, notre maison, notre habitat, tout ce que l'on pense avoir à nous, tout ce que nous possédons, que nous pensons posséder, on va naturellement le donner,
on va le donner. On va apprendre à se détacher. Mais pas se détacher dans le sens je regarde, je contemple, comme on va le faire dans Jnana Yoga. Non, non, là on va le donner à une conscience, une intelligence manifestée. On va le donner à la Shakti en fait. On va le donner à la mère divine. Et donc, en donnant au divin et en donnant au divin tout ça, qu'est-ce qui va se passer ? Il va se passer que naturellement, petit à petit, les parties et les espaces que nous libérons, le divin va prendre place et va rester dans ces espaces-là. Ça va devenir quelque chose de vivant. Et le divin, en fait, et c'est là où c'est intéressant, c'est que, je prends un exemple. Imaginez que, on va prendre l'exemple des maisons. Une maison, c'est à l'image de nous. La maison, elle est vraiment à l'image de nous. Bon, pour ceux qui ont fait esprit de la nature, sur le feng shui, etc., bon, il y a tout un, on va dire vraiment une connaissance assez extraordinaire, en fait, sur ça. Mais là, je vais passer dans l'aspect vibratoire, au-delà de l'aspect physique, de l'organisation, de l'aménagement et tout. Dans l'aspect vibratoire de la maison, c'est notre énergie qui est dans la maison et dans notre lieu. Vous voyez, c'est notre canal, en fait, par processus d'identification. C'est pour ça, quand vous allez chez quelqu'un, de par les énergies qui animent la maison, ce sont aussi les énergies, en tout cas, de la personne, ou des gens, ou des habitants, ou un cumul, en tout cas, des énergies des différents canaux des habitants. C'est vraiment par le processus d'identification. C'est-à-dire que, imaginons, j'ai ça, et on me dit, tiens, François, je te donne ça. Et si c'est pas à moi, ça vibre quelque chose qui est l'énergie, le taux vibratoire, par exemple, de ça. Mais si ça devient moi, et je commence à me dire, tiens, c'est à moi, à partir du moment où je dis c'est à moi, il y a cette énergie, il y a mon énergie qui vient dessus. Vous voyez, par processus d'identification et de possession, c'est comme s'il y avait une continuité et ma vibration qui était dessus. Ce qui fait qu'après, si je donne à quelqu'un, la personne elle se branche à qui c'est, elle va sentir à qui c'est et commence à vivre par rapport à ma propre conscience qui aura adombré quelque part, qui sera syntonisée sur ça. Ce qui veut dire que la nature même de notre corps vibre ce que nous pensons être nous-mêmes. La nature et la vibration de notre maison vibrent ce que nous sommes et de par l'outil de possession que nous avons de ce lieu ou de cette location. Et si nous donnons notre maison au divin et nous abandonnons, qu'est-ce qui va se passer ? Il va se passer que le processus de possession identificatoire qui sera venu comme un canal plombant, parce qu'on est ce qu'on est, sur la maison, on va dire, je dis plombant pour donner cette caricature un petit peu énergétique, va se libérer petit à petit pour que ce soit la maison du divin. Vous voyez ? Et quand ça va devenir la maison du divin, la maison elle va plus vibrer pareil. Ce qui va se passer dans la maison, ça va plus être la même chose, la fréquence même de la maison va être la même, ne va pas être la même. Ça va être quelque chose de divin, la vibration de la maison va devenir divine. Mais si on fait la même chose pour le corps, on donne notre corps au divin, on donne notre vie au divin, on donne notre mental et nos pensées au divin, on donne nos émotions au divin, notre cœur au suprême. Qu'est-ce qui va se passer au bout d'un moment ? C'est plus notre sentiment d'identification et nos constructions qui vont prendre le dessus. C'est petit à petit la lumière en fait de la mer qui va pénétrer les corps et qui prend en charge notre vie. Donc notre véhicule va être habité du divin. Le rayonnement et notre propre rayonnement va être habité du divin. Non parce que nous sommes le divin et je fais un travail divin. Non, parce qu'il y a quelque chose qui ne m'appartient plus. Ça appartient au divin. Et c'est pas mental, vous comprenez ? C'est pas de se dire oui, ça m'appartient mentalement, j'ai fait. Non, non, c'est vraiment dans la chair, dans le tissu émotif, on a pris le temps de le donner, de le donner. Et en créant ces voies neuronales petit à petit de don au divin, le divin a pris place de plus en plus. Parce que la lumière qui descend, elle ne part plus jamais. Elle travaille, elle œuvre. Et elle appelle une autre lumière. Elle devient le réceptacle vivant, une dynamo, une lumière qui peut recevoir une autre lumière, et ainsi de suite. Ce qui veut dire qu'on continue à monter en vibration, on se charge de plus en plus. Tous les corps deviennent plus lumineusement adaptés, en tout cas, à ça. Et là, on y arrive à ce qu'on travaille, c'est-à-dire le travail sur le corps, le travail sur les techniques initiatiques du corps, c'est que pour pouvoir permettre ça, et de devenir le véhicule qui peut faire un acte désintéressé au mieux de ce qu'il peut faire, qui peut pouvoir se donner au divin pour que le divin descende dans le véhicule, qui peut naturellement être capable d'avoir l'espace suffisant pour contempler dans le Jnana Yoga la voie de la connaissance et percevoir les phénomènes, il va falloir que les corps soient adaptés. Et pour que les corps soient adaptés, il va falloir les travailler par des techniques de méditation, des techniques initiatiques, des techniques de perméabilisation, d'assouplissement des corps, pour que le véhicule puisse pouvoir naturellement suivre ses voies, toutes ces voies, on va dire dans une vision plus intégrale, et rapidement, je dis bien rapidement et efficacement, être capable de connecter le divin. Tout est une histoire de reliance. C'est d'ailleurs pour ça
que le mot reliance avait été choisi, c'est qu'il n'y en avait pas d'autres qui me venaient dans ma pensée de me dire, mais en fait, tout est une histoire de relation. Relation avec nous-mêmes, relation avec le divin, relation avec les autres, tout est une histoire de relation. La vie est relation. Donc la spiritualité est relation. Et si on ne comprend pas que la spiritualité est relation, et on tente de faire un chemin inverse dans le sens où de manière maladroite et ignorante, on pense que la spiritualité est un acte solitaire, isolé, et que c'est quelque chose qui est une sorte de jardin secret, un petit peu lumineux, qui se développe naturellement dans l'être et qui se réalise individuellement à l'écart de toute personne, et bien la vie nous amènera, nous prendra le temps, à la manière dans laquelle nous sommes capables de le vivre, de nous faire comprendre le contraire à un moment ou à un autre. C'est pour ça que si nous comprenons dès maintenant que nous sommes un, que nous sommes une humanité, nous sommes une conscience, et que le divin tend à la relation de sa propre unité et tente d'unir chaque chose, en tout cas dans sa création, eh ben on gagne du temps, on avance plus vite. Et les forces qui peuvent descendre sont des forces qui sont beaucoup plus grandes, beaucoup plus adaptées à la nouvelle conscience. Parce qu'aujourd'hui, on vit la nouvelle conscience. Il y a quelque chose qui n'est pas, les spiritualités d'antan. C'est autre chose, c'est d'autres énergies qui sont présentes. C'est pour ça que, à chaque fois, je vous le répète, je vous le redis, mais si vous vous donnez et nous nous donnons au monde, si nous nous donnons au monde avec cette vision d'avoir cette spiritualité incarnée, de vivre notre spiritualité dans le monde, la lumière qui va descendre en nous n'est pas la lumière qui descendait chez les sages il y a quelques centaines d'années. C'est une autre lumière, plus puissante, plus haute, accompagnée par les vibrations planétaires nouvelles, dans lesquelles une énergie collective est présente. C'est des nouvelles forces qui ne pénétraient même pas l'atmosphère terrestre, il y a de ça même presque quelques dizaines d'années. C'est ça qui est extraordinaire. Et de ce fait, de par cette évolution rapide et cette montée en vibration, les rapidités, en tout cas conscientielles, sont exponentielles. Et on peut maintenant réaliser des états de conscience en quelques années où il fallait des dizaines d'années pour des aspirants ou des méditants d'il y a longtemps de réaliser. Parce que la fréquence était telle que ça leur demandait beaucoup plus d'action et beaucoup plus d'efforts, en tout cas, pour réaliser ça.